Hello les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien en ce vendredi. On va aller voir ce que vous réserve votre week-end. Alors, côté gauche, ce sera vous. Côté droit, la personne éventuellement que vous avez dans le cœur. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà intégralement faire les cartes vous concernant. Comme ça, si vous êtes célibataire, eh bien écoutez, vous n'aurez pas besoin d'écouter aussi les énergies d'une autre potentielle personne. Et puis après, voilà, si vous n'êtes pas célibataire, vous aurez le temps du coup d'écouter ce que réserve le tirage pour votre autre, ou la personne en tout cas que vous avez dans le cœur. Alors, on y va. Au niveau de la carte conseil pour ce week-end, j'ai demandé à mon oracle d'Isis, ça fait longtemps. Donc voilà, j'ai décidé de lui demander conseil pour vous. Alors, on a la Renaissance, la prêtresse du Phénix. J'adore cette carte. C'est une carte qui vous dit, en gros, que quelle que soit la partie de vous ou de votre existence qui est morte, cette partie de vous va revivre et va à nouveau s'épanouir. Voilà. C'est-à-dire que là, ça ne s'appelle pas la prêtresse du phénix pour rien. Le phénix, on le sait, renaît de ses cendres. Il passe de l'état de la mort à la vie. Donc là, on vous dit que vous allez vous relever et que vous allez guérir. Peu importe le domaine de votre vie, hein, encore une fois. C'est-à-dire que c'est une carte qui vous dit que votre vie ne s'arrête pas à un traumatisme, à une fin, à des difficultés que vous rencontrez ou à un échec que vous venez de subir, par exemple. C'est souvent... ce genre de choses, en fait, ça se produit souvent quand vous êtes à un tournant de votre vie. C'est-à-dire que vous avez l'impression ou la sensation, par exemple, que tout se cumule. Voilà. Vous savez, comme quand vous dites, mais c'est pas possible, j'ai un mauvais karma ou j'ai quelqu'un au-dessus de ma tête qui me veut du mal. Quand vous avez vraiment comme ça des choses qui s'enchaînent mais de façon négative, voilà, on vous dit simplement que c'est un tournant, que vous êtes en train de vous débarrasser en fait d'anciennes énergies pour changer de forme. Voilà. Alors c'est pas un papillon qui est dessus, mais on pourrait parfaitement représenter ça puisque j'adore, voilà, le papillon, vous l'aurez compris. L'état de transformation du papillon, c'est ça. Alors, c'est une carte quand même qui dit que ce processus peut être plus ou moins long. Hein. Vous l'avez peut-être déjà entamé. Alors pour certains, ça peut être depuis quelques jours, d'autres, ça va être quelques semaines, d'autres quelques mois et d'autres quelques années. Voilà. Mais en fait, on vous dit que peu importe, que même si tout semble aller mal dans votre vie depuis un moment, à un moment donné ou un autre, la vie, en fait, votre vie, vous allez renaître le jour venu. Donc le conseil ici, c'est d'avoir confiance, de reprendre confiance en la vie. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une part importante de vous qui est en train de reprendre vie. Hein. Alors, pour certains, on peut-être que vous en avez déjà conscience d'ailleurs, vous pouvez peut-être être dans l'impression de renaître déjà actuellement après une période d'engourdissement. Alors ça peut être engourdissement affectif, ça peut être engourdissement physique, hein. Vous avez peut-être rencontré des difficultés physiques ou psychologiques aussi. Ou alors vous avez cumulé des illusions sur des illusions, retard, blocage, etc. Et là, peut-être que vous êtes en train de faire émerger quelque chose de différent en vous. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle pratique, une nouvelle activité. Hein, si vous n'avez pas de travail, ça peut être une nouvelle relation. Quoi qu'il en soit, voilà, cette carte-là vous dit de ne pas vous résigner, de vous libérer du passé, de vous montrer brave encore, même si je sais que c'est pas toujours évident. Parce que voilà, le retour à la vie, la renaissance, hein, comme s'appelle cette carte, vous attend tout simplement. Les difficultés du passé ne vont pas entacher votre personnalité ou votre capacité à grandir ou à apprendre ici. Parce qu'il y a un renouveau qui se prépare pour vous et vous allez devoir le saisir à bras le corps et comprendre que vous êtes en train de faire un grand pas en avant. Et après la mort, vous aurez la vie. Et le passé sera loin et à ce moment-là, vous pourrez dire « Ouh, vive le présent parce que tout ça est derrière moi ». Même si, une fois de plus, je le répète, hein, c'est souvent facile à dire, mais pas facile à vivre. Voilà. Alors, au niveau des énergies générales, oui, je crois que c'était les énergies générales que j'avais demandé en premier. Alors,
on a le 3 de denier, 9 de coupe et on a l'ermite. Alors, globalement, au niveau des énergies générales, c'est pas moche. C'est-à-dire que le 3 de denier montre qu'il va y avoir de l'harmonie. Le 3 de denier, c'est le fait de se serrer les coudes avec d'autres personnes. Donc ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des amis. Il y a l'idée de s'unir et il va y avoir de la joie, de la satisfaction. Pareil, hein, le 9 de coupe peut représenter en fait les amitiés ou les liens en tout cas qui se renforcent, qui se solidifient. Globalement, vous allez, je dirais, profiter du moment présent, profiter du week-end, profiter de votre confort ou de votre sécurité. Parce que l'ermite, une fois de plus, peut montrer que vous êtes dans un moment de crise qui dure depuis justement un moment. Pour moi, il y a cette idée-là. Donc là, c'est comme si ce week-end, vous alliez dire, bon, finalement, wow, je vais lâcher un peu les vannes, je vais profiter du moment présent, je vais profiter de ce qui vient à moi, parce que ce moment de crise-là dure de toute façon depuis tellement longtemps que j'ai pas d'autre choix que de souffler un petit peu. Voilà. On peut voir quand même que vous allez être dans la compassion, hein, beaucoup certainement avec les personnes qui vous entourent. Et pourtant cette ermite-là montre que vous risquez par moment peut-être de vous sentir en décalage par rapport à des amis ou des membres de votre famille. Et vous risquez d'osciller en fait entre moments de peut-être de retrouvailles ou de bonheur ou de joie et moments où vous allez avoir envie de solitude, de calme. Parce qu'il y a quand même l'idée avec l'ermite d'être fatigué, hein, d'être éprouvé. Alors soit une fois de plus, comme nous dit la carte de la Renaissance, hein, soit c'est une fatigue physique, soit c'est une fatigue morale, soit ça peut aussi être les deux. Mais on est dans une personne qui peut avoir des moments où vous allez profiter, vous allez vous retrouver certainement des personnes. Et à d'autres, vous aurez besoin de solitude et besoin de calme en fait. Quoi qu'il en soit, vous voyez, vous allez tellement profiter du moment présent que vous allez être même au-delà des critiques. S'il y a des critiques envers votre personne dans le courant du week-end, vous allez être au-delà de ça. Vous allez vous dire, de toute façon, par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je traverse, ça me passe au-dessus, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, au niveau des énergies sentimentales maintenant. Alors, on a le 7 de coupe, on a le pape et on a le 6 d'épée. On a plusieurs possibilités d'interprétation possibles ici, hein, vous le savez. Alors j'explique pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Comme on est sur des énergies générales, moi j'ai l'habitude d'expliquer toutes les possibilités d'interprétation pour que chacun puisse y retrouver son message. Le 7 de coupe peut représenter que ce week-end, côté cœur, vous avez besoin de faire le tri. Un petit peu entre ce qui est vos besoins, vos envies et ce qui est du domaine du réalisable. Le pape montre que vous allez être un petit peu pris dans des habitudes un peu rigides. Vous allez en fait, sentimentalement parlant, fonctionner en automatique. Et le 6 d'épée représente peut-être un passage pénible que vous traversez de ce côté-là. Ça, c'est une première possibilité d'interprétation. Dans une autre possibilité, le 7 de coupe peut représenter le fait que vous refusez de voir la réalité en face. Donc, on est sur des personnes qui, ce week-end, vont avoir tendance à vivre dans leur monde, vont avoir tendance à se faire des illusions. Et du coup, une fois de plus, vous allez fonctionner en automatique, hein, c'est-à-dire que vous allez être tellement dans votre monde, tellement dans vos illusions, dans vos rêves, en fait, la tête ailleurs, que vous allez fonctionner comme un pantin, vous allez vous conformer, ça va être très conventionnel, très rigide, hein, voilà. Et on sent, avec ce 6 d'épée quand même, qu'il peut y avoir... on est sur des personnes qui ont le blues hein, quand même. Hein. Qui ont le blues, qui sont dans la tristesse, dans la résignation. Il y a véritablement un passage difficile au niveau du cœur. Sinon, ça peut aussi représenter le fait que vous fonctionnez en automatique, parce que peut-être que vous êtes marié ou engagé. Mais que votre relation est devenue très conventionnelle, vous voyez. C'est-à-dire que la situation est fixe.
Il n'y a rien qui bouge. Vous êtes pris dans des habitudes un peu rigides et c'est pour ça peut-être que vous avez le blues aussi. Hein. Ce qui fait que le 6 d'épée peut représenter parfaitement ici, pourquoi pas, une relation qui est non satisfaisante. C'est possible aussi. Après, peut-être que vous allez avoir tendance à vivre dans votre monde ou à vous bercer d'illusions et à fonctionner comme un petit pantin parce que vous êtes en séparation temporaire aussi avec quelqu'un et que c'est votre moyen de fuir la douleur aussi. Dernière possibilité, on pourrait voir des souhaits dans le côté positif, on va dire, on pourrait voir des souhaits ou des désirs qui peuvent être réalisés, hein, parce que le pape peut représenter une protection divine que vous avez quelque part, et le 6 d'épée pourrait représenter le fait que vous avancez, parce que vous n'avez plus le choix et que vous souhaitez quitter une situation difficile. Donc là, il y a vraiment plusieurs possibilités d'interprétation possibles. À vous vraiment de prendre en fonction de comment ça résonne avec vous, mais je pense que ça va quand même être un week-end qui sentimentalement est un peu complexe ou compliqué quand même pour certains. On est sur des énergies là qui sont un petit... où il y a beaucoup d'idées de tristesse ou en tout cas d'être pris vraiment dans des habitudes tellement... je vais pas dire sectaires, hein, mais des habitudes tellement rigides que finalement on est sur des personnes qui ont le blues de finir par fonctionner comme ça, comme un petit pantin et pas réussir à avancer et que ce soit des habitudes qui sont devenues trop rigides, trop sévères, trop conventionnelles, quoi. Voilà. Je pense que vous avez peut-être envie enfin de sortir un petit peu de ça. Et l'ermite montre bien hein, aussi la solitude à laquelle on est un petit peu tous et toutes confrontés avec la crise sanitaire. Il sort beaucoup cet ermite de toute façon depuis qu'on a eu le premier confinement, finalement. Et l'été dernier, il sortait pas, quasiment pas. Et là, depuis qu'on est reparti un peu dans les couvre-feux et tout ça, il sort beaucoup, je trouve. Hein. Alors, voilà pour vous, hein, les amis. Donc, que vous soyez célibataire, hein, peu importe, vous prenez vraiment comme ça résonne avec vous. Là, je vais m'attaquer aux énergies concernant votre autre maintenant. Alors, au niveau du conseil, pour l'oracle d'Isis ici, on a le pouvoir des vies passées, vos différentes facettes spirituelles. Alors là, c'est une carte qui dit qu'en fait, votre autre a certainement besoin de guérir ou de se libérer de quelque chose. Et pour ça, il lui faut des ressources intérieures, il lui faut une force intérieure. On est sur une personne qui est en train d'intégrer qu'elle a la capacité de faire bouger les choses dans sa vie parce qu'elle a déjà appris certaines choses de ses anciennes vies. Lors de ses anciennes vies. On est sur une personne qui là est en train de s'ouvrir à une véritable, j'allais dire, révolution à la place d'évolution, mais oui, ça peut être une véritable révolution interne. Et c'est quelque chose qui va lui permettre, en fait, dans le temps, de comprendre où est-ce qu'elle en est. Voilà. Donc là, on est sur quelqu'un qui retrouve son pouvoir, qui retrouve ses compétences, ses talents divers. Et c'est quelque chose qui va beaucoup l'aider dans son chemin à l'heure actuelle. Alors, on peut être sur une personne qui ressent une sorte de grand intérêt en fait pour quelque chose de nouveau. Vous voyez, quelque chose qu'il ou elle n'aurait jamais, ne serait jamais intéressé auparavant. Alors ça peut être, je sais pas, ça peut être une nouvelle philosophie de vie, ça peut être s'intéresser à une nouvelle culture, ça peut être s'intéresser à un nouveau lieu, ça peut être s'intéresser à une nouvelle personne. Mais on est sur une personne qui se trouve comme ensorcelée par quelque chose, et ça vient de là en fait. C'est parce que cette personne est en train d'évoluer, de faire une évolution interne. Et c'est guidé par ce nouvel intérêt en fait qu'elle va chercher à intégrer de nouvelles choses dans sa vie et ce qui va lui permettre justement de se transformer définitivement. Alors, on peut être sur une personne qui ressent des émotions, des sentiments pas toujours cool, vous voyez, à la manière de peur, à la manière de phobie, mais ça se manifeste chez cette personne dans le courant du week-end de façon temporaire. C'est-à-dire que par moment, on peut être sur une personne qui va avoir très peur d'un coup et qui va s'apaiser. Qui va s'apaiser grâce à quoi? Grâce au fait que ses vies antérieures lui disent que bah voilà, il ou elle a déjà fait l'expérience par le passé dans ses anciennes vies et il ou elle a la force, les moyens de combattre ces peurs-là.
On peut être sur une personne qui change de goût alimentaire, par exemple, aussi, qui va s'intéresser en disant, bah tiens, j'ai envie de goûter quelque chose de nouveau, ou j'ai envie d'essayer de nouvelles fringues, hein, excusez-moi, je vais le dire comme ça, mais c'est ça, qui aurait envie de s'habiller différemment. On peut être sur des personnes qui ont le sommeil perturbé, quelqu'un qui dort bien pourrait se retrouver à mal dormir, ou quelqu'un qui dort pas bien peut se retrouver à bien dormir. Vous voyez, c'est vraiment le fait de complètement inverser finalement ce sablier. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se modifier chez votre autre. Mais tant que ce sablier, si vous voulez, ne sera pas terminé, tant que sa transformation ne sera pas terminée, tant que tout ça ne sera pas digéré, tous ces événements, cette personne ne pourra pas se sentir encore elle-même. Mais une fois que ce sera digéré, une fois que ce sablier se sera écoulé et que l'évolution se sera faite, cette personne se retrouvera vraiment elle-même, de façon plus différente, avec une perspective plus grande, vous voyez, plus spacieuse. Elle se sentira, votre autre se sentira plus stable, se sentira plus épanouie dans sa vie, hein, plus à l'aise, peut-être même plus à l'aise avec vous d'ailleurs, et ce sera plus agréable pour cette personne. Il faut qu'elle réfléchisse à beaucoup de choses, il faut qu'elle prenne conscience des problèmes qui sont inhérents à sa vie en fait. Parce que c'est aussi en ça qu'il lui sera plus facile d'accepter et de s'en débarrasser. Alors il peut y avoir des personnes du passé aussi qui reviennent dans sa vie. Ou alors ça peut être des personnes qui reviennent, puis qui repartent, et qui reviennent et qui repartent. Vous voyez un petit peu à la manière des liens karmiques que l'on peut avoir. Mais c'est à cette personne-là de décider si elle les garde définitivement dans sa vie, hein, là je parle pour le relationnel, mais voilà, si elle garde ces personnes définitivement dans sa vie ou si elle décide de passer à autre chose. Alors c'est pareil, c'est un petit peu comme vous en fait, c'est-à-dire que ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, voire des années à cette personne pour finir ce sablier et finir sa transformation personnelle. Là, le conseil pour cette personne, c'est de laisser le temps au temps. Et surtout accepter que, effectivement, retrouver son pouvoir et retrouver son intégrité, ça amène beaucoup de problèmes. Mais il faut réussir à faire preuve de compréhension vis-à-vis de soi, d'auto-analyse et à accepter de changer pour être plus fort derrière. Se débarrasser de ses peurs, se débarrasser de ses déceptions, pour que le présent soit plus agréable, plus positif. On est sur une personne qui va apprendre. Au fur et à mesure, certes, mais qui apprend. Et qui apprend chaque jour, je pense. Il faut cette personne se montre attentive à ce qui se passe dans sa vie et qu'elle soit bien consciente en fait d'une chose, c'est que toutes les douleurs qu'elle ressent, cette personne-là, la douleur a une cause. Et elle peut trouver l'origine de cette cause et surtout, elle peut la soigner et faire bouger les choses en sa faveur. Voilà. C'est un petit peu long le message de cette carte, mais j'essaye toujours de condenser pour que ce soit le plus clair possible parce que c'est vrai que cet oracle est magnifique, mais les explications s'étalent sur 3 ou 4 pages pour certaines cartes, alors il faut toujours trouver comment condenser pour vous expliquer ça au mieux et que ce soit clair pour tout le monde. Alors, au niveau des énergies générales, pour votre autre ce week-end, As de coupe, 9 de denier, 10 de bâton. Bon, c'est pas mal aussi hein, du côté de votre autre. L'As de coupe montre une énergie assez positive. On est sur une personne, pareil, joie, bonheur. Le 9 de denier, pareil, représente la joie. On est sur une personne qui se sent assez bien dans sa... Alors, non, j'allais dire qu'il se sent assez bien dans sa peau, mais on a le 10 de bâton derrière, donc non. C'est plutôt le fait d'être dans les énergies positives, d'avoir de la joie, du bonheur. Il y a tout qui sourit, en fait, ici. C'est équilibré, c'est harmonieux. Hein. On a les coupes qui représentent l'amour et les deniers qui représentent le fait que tout sourit, hein, certainement financièrement, certainement en termes de sécurité. Il y a de l'équilibre, il y a de l'harmonie, comme je disais, mais attention. Parce que le 10 de bâton, justement, représente le stress. Représente peut-être une personne qui est épuisée. Alors, une fois de plus, c'est soit physiquement, soit moralement. On peut risquer le burn-out quand même ici. Je préfère le dire, parce qu'on est sur une personne qui est trop surmenée. Il y a trop de surcharge quelque part. Peut-être trop de responsabilités sur les épaules. On est peut-être aussi sur une personne qui veut toujours faire mieux, toujours faire plus. Mais au final, qui se retrouve avec trop de choses à gérer, trop de choses à penser, et qui finalement a tellement de choses à faire que
attention au risque de surmenage et de burn-out. Voilà. Malgré que tout sourit à côté, voilà, c'est juste je pense, un rappel de dire attention, de ne pas vouloir aller trop loin, vous voyez. On est sur une personne qui risquerait de finir un petit peu comme ça. Alors, du côté des énergies sentimentales, attendez, je les ai prises à l'envers. Roi d'épée, oui, c'est ça. En plus, c'est à l'envers pour lire à l'envers. Roi d'épée, 7 de bâton et 10 de coupe en inversé aussi. Bon, sentimentalement, waouh, c'est compliqué hein, pour votre autre, la vache. Le roi d'épée montre une personne... Enfin, on est sur quelqu'un qui va penser principalement qu'à ses intérêts ce week-end. Attention parce que... On est sur quelqu'un, une fois de plus, qui peut être pétrifié d'angoisse. Hein. Le 10 de bâton, comme je disais tout à l'heure, c'est le stress, l'épuisement, le surmenage. Et là, c'est pareil. Le roi d'épée en inversé peut montrer quelqu'un de pétrifié d'angoisse, qui peut du coup, de par son comportement, même déprimer un peu les gens. Vous voyez, on est sur quelqu'un peut-être de frustré, et attention quand même, parce qu'il peut y avoir la notion d'agressivité ou d'explosion de colère. Pourquoi je dis ça? Parce que le roi d'épée en inversé peut représenter les explosions de colère, peut représenter l'agressivité, mais le 7 de bâton représente aussi les conflits potentiels. Hein. Au niveau des énergies sentimentales, le 7 de bâton, c'est les prises de bec ou les discours qui sont un petit peu sujets à controverse, où chacun reste campé sur ses positions. Vous voyez, c'est un petit peu, c'est une possibilité. D'autant plus qu'on a le 10 de coupe en inversé qui montre bien... les querelles, encore une fois, possibles, qui montre bien les incompréhensions possibles. C'est hard, hein, côté cœur, du côté de votre autre. Hein. On voit qu'il ne plaît pas à tout le monde, en plus, il ou elle, hein, elle ne plaît pas à tout le monde. On est sur quelqu'un qui est sur la défensive aussi, beaucoup. Qui reste, comme je disais, campé sur ses positions, qui voit ses intérêts, qui reste campé sur ses positions, qui n'a pas envie encore d'aller voir au-delà de ce côté-là, hein, d'où le conseil. Voilà. Et peut-être une personne qui lutte contre elle-même aussi, qui lutte peut-être pour ne pas exploser, qui lutte pour ne pas... rentrer dans l'agressivité. Quoi qu'il en soit, le 10 de coupe en inversé montre que ses liens émotionnels sont bloqués, que la communication avec cette personne est bloquée. On sent une personne qui est triste, une personne qui se sent en décalage et qui, comme je le disais, hein, qui va voir principalement ses intérêts et qui du coup va négliger peut-être pour certains sa famille ce week-end. On peut être sur une personne aussi qui lutte contre elle-même mais qui néglige ses sentiments et comme je disais, il y a des incompréhensions, il y a des querelles possibles, il y a de la tristesse. Pour d'autres, ça pourrait peut-être même être une rupture. Alors je ne sais pas, est-ce que ça va être une rupture de communication? Est-ce que vous êtes en rupture avec votre autre? Pour certains, ça peut représenter ça. Suite peut-être à un désaccord que vous avez eu, hein, comme je disais, un discours sujet à controverse avec des prises de bec. Et où finalement, cette personne-là n'a vu que ses intérêts dans l'histoire et ça a débouché sur votre rupture. Ça pourrait être aussi une potentialité. En tout cas, il y a des liens qui sont distendus. Donc, soit ce sont des liens familiaux pour certains, soit c'est le fait que vous êtes en rupture à l'heure actuelle. Et sinon, c'est vraiment une personne qui lutte contre elle-même et qui ne se montre pas fidèle à elle-même. Voilà. Parce que je pense qu'on est sur une personne qui a de la frustration sentimentale quelque part, qui a de la tristesse, qui refuse certainement peut-être aussi d'ouvrir les yeux là-dessus, qui lutte contre elle-même, qui se montre courageux dans le sens je vais continuer quoi qu'il en soit dans cette voie, même si je suis triste, même s'il y a des querelles, même s'il y a des incompréhensions, même si je néglige mes propres sentiments, mes propres ressentis, eh bien je continue et je lutterai jusqu'au bout. Voilà ce qu'on peut voir concrètement. Donc, écoutez les amis, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, du coup, pour ce week-end. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que, je le répète, c'est gratuit. Ou à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, les amis. Ça peut vous permettre de refaire le point entre deux avec les guidances que je propose. Ou ça vous permet également, pourquoi pas, de voir les lives que je fais de temps en temps. Donc, je vous souhaite quand même un bon week-end. On voit que ça va être assez compliqué, mais heureusement, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est toujours ce que je dis. Il y a de la joie quand même, c'est ce qu'il faut retenir, de la joie, du bonheur, des moments de joie, des moments de bonheur où on va profiter du moment présent, en fait, en gros. Moi, c'est ce que je vois. Mais sentimentalement, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, je vous souhaite quand même un bon week-end, les amis. Effectivement, tâchez de profiter du moment présent et on se retrouve très vite.